notre collectif, l'existence même de notre collectif. Ça, tu connais peut-être pas l'histoire là-dessus, c'est qu'en fait, pour te dire un peu, j'ai ma sœur qui m'a fait rencontrer une amie à elle. Je devais pas la voir parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, je venais de sortir des urgences. Je dis, écoute, vas-y, viens, elle habite au bord de la mer, on va venir, on va aller la voir quand même. On se rencontre, on sympathise bien. Elle me dit, tiens, il y a un événement par l'intermédiaire de Vincent dans notre groupe. Il y a un événement qui va être organisé sur Paris, un événement entrepreneurial. Est-ce que ça te dit? Je pense y aller, mais j'y vais que si tu y vas. J'y allez, bingo, on y va ensemble. On y va. Là-bas, on fait différentes rencontres. Et finalement, de cela est né en fait le collectif finalement. Simplement de se placer tu vois, dans une approche d'accueil du meilleur. Et après, les choses arrivent à toi. Et donc, par rapport à ça, notamment, alors, je tease un peu le truc, mais ça fait partie des choses que je mets en place, c'est les micro-audaces. En fait, moi, je me force minimum 3 fois par semaine à mettre en place des micro-audaces, c'est-à-dire à sortir de mes zones de confort. Oui. Et de base, je me dirais, mais non, parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un de vraiment timide en plus. Hein. J'ai vraiment changé là-dessus, mais je suis quelqu'un de timide. Et du coup, en fait, c'est de me dire, bah, ok, ça rentre pas dans mon champ, mais justement, je me fais violence et comme ça, en fait, je me prouve, tu vois, Mmh. j'avance à petits pas et je vais vers la meilleure version de moi-même, en fait.